Page d'histoire présente les Napoléons. La France a connu deux empires. Celui de Napoléon Ier, issu de la période d'instabilité politique après la Révolution française qui débute en 1789, et celui de son neveu Napoléon III, issu d'une période de confrontation politique après la Révolution de 1848. Les deux empires sont nés d'un coup d'État et se sont effondrés suite à des défaites militaires. Je suis né en Corse, devenue française depuis peu, avec pour nom de baptême Napoleone Buonaparte. Envoyé en France par ma famille, j'y fais une carrière militaire. La Révolution française éclate et bouscule tout. Je deviens alors rapidement général après le siège de Toulon, où ma contribution est remarquée. Après mon mariage avec Joséphine de Beauharnais, je suis promu général en chef de l'armée d'Italie, où mes troupes s'illustrent. Après la campagne d'Égypte, je reviens en France et mène le coup d'État du 18 Brumaire. Devenu premier consul, je révèle ma stature de pacificateur et législateur et négocie le concordat avec le pape. Après le consulat à vie, je suis sacré empereur et veux garantir l'avenir d'une 4e dynastie. Mon règne se confond alors avec une guerre quasi continue, même si je songe à remodeler le continent selon les principes de 1789. Les scansions de cette aventure impériale sont connues, du soleil d'Austerlitz à la morne plaine de Waterloo. Après 15 ans de pouvoir qui ont déchiré et ensanglanté l'Europe, je deviens, après ma mort à Sainte-Hélène, une figure de légende portée par les romantiques. Je suis le troisième fils de Louis-Napoléon Bonaparte, frère de Napoléon Ier, et d'Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine de Beauharnais, première épouse de Napoléon Ier et impératrice. Je suis donc marqué par l'histoire impériale de mon oncle. Mes premières tentatives de coup d'État ont échoué, mais suite à la Révolution de 1848, je suis élu représentant du peuple puis président de la Deuxième République. Je restaure l'Empire suite au coup d'État du 2 décembre 1851, date anniversaire de la bataille d'Austerlitz. Mon règne voit se succéder une période autoritaire et une période libérale, séparées en 1858 par l'attentat d'Orsini. À l'intérieur, ma politique est une synthèse de bonapartisme, de libéralisme autoritaire et de socialisme utopique, qui se traduit par un développement industriel et une forte croissance économique. À l'extérieur, je veux restaurer la puissance française et rompre l'isolement né du Congrès de Vienne de 1814-1815. Mon empire s'effondre suite aux tensions avec la Prusse qui débouchent sur la guerre de 1870 où je suis fait prisonnier à la bataille de Sedan le 2 septembre. 2 jours plus tard, la République est proclamée. Je meurs en exil en Angleterre 3 ans plus tard.